en van, qu'est-ce que c'est? Finalement, la vie en van, c'est simple, c'est vivre dans une maison roulante. C'est ça le principal intérêt de ce truc, c'est qu'en fait, on est avec notre maison, notre chambre d'hôtel, notre location de vacances, tout le temps, partout avec nous. Ce qui fait que là, par exemple, on est garé sur un petit parking qui est juste à 50 mètres derrière une ligne d'arbres, à 50 mètres de cette plage assez formidable où on a fait du kayak hier. Petit point véhicule. C'est la troisième fois qu'on part en van. Là, en principe, ça aurait pu faire 4, mais il se trouve qu'il y a des fois où peut-être j'avais perdu mon permis entre-temps, donc j'avais pas pu... Bref. La première fois qu'on est parti avec un camping-car Capucine, un vieux modèle qu'on avait loué chez un particulier, Momo. C'était un camping-car Capucine, c'est un petit camping-car, mais avec quand même une caisse à l'arrière. C'est gros, ça fait du bruit, etc., etc. La fois suivante, on est parti carrément avec un intégral. Alors, là, pour peut-être boucler un petit peu sur Bypassing Vlog, c'était l'époque où je faisais encore mes 160 kg, donc j'avais quand même un peu besoin ou l'impression d'avoir besoin de beaucoup d'espace. Donc on était parti avec un camping-car intégral, alors que très vite on a appelé la brique. Parce que la brique, ça faisait 7,50 m de long, 3,40 m de haut, 2,50 m de large. Enfin, c'était un truc immense qu'on pouvait foutre nulle part, on passait nulle part, etc. Et puis même, on arrivait quelque part, on avait l'impression de tellement dénaturer le paysage que finalement, on n'y restait pas. Et donc, cette année, on est parti avec un van. Alors, un van, c'est en gros un Fiat Ducato aménagé. Alors bien aménagé, hein, c'est-à-dire vraiment aménagé pour que, enfin voilà, avec comme à l'intérieur d'un camping-car, avec tout. L'important c'est qu'on a une salle de bain avec une douche, voilà, des toilettes. On a un lit, on a un frigo, on a une cuisine et tout ça tient dans 6 mètres de long. Donc on est parti hier de Malmö et on est arrivé ici à Karlskrona. Enfin, on n'est pas exactement à Karlskrona, on est sur la commune de Karlskrona. Karlskrona, il faut voir, c'est une espèce d'archipel avec plein de petites îles, etc., etc. Et donc on est sur une des, je crois que ça s'appelle Ulm, la petite île où on est actuellement. Enfin la ville en tout cas, enfin le village, le bourg, le hameau où on est actuellement s'appelle Ulm. Qui est donc sur la commune de Karlskrona. On est toujours au sud de la Suède. Évidemment, je ne connais pas exactement les prochaines étapes parce que le principe justement de la vie en van, c'est de faire à peu près ce qu'on veut. On a à peu près une direction, on sait ce qu'on sait qu'on aimerait arriver avant la fin de semaine à Stockholm. Où est-ce qu'on va aller jour par jour, etc. Ça, j'en ai aucune idée puisque c'est justement ça le principe de la van life. C'est de sentir le truc et de savoir en fait ce qu'on a envie, quoi. Bon, on va faire du vélo alors? Oui. Cool, c'est parti, on va faire du vélo. La van life, c'est la liberté, mais pas n'importe quelle liberté, pas juste la liberté de faire ce que l'on veut, c'est la liberté d'être touché par l'inattendu et d'y répondre, de se dire ok, qu'est-ce qu'on va faire, on n'en sait rien, on va quelque part et on regarde ce qui va s'offrir à nous et on va en profiter. Finalement c'est ça l'avantage suprême.